Dans cette vidéo, je te montre comment débloquer le handstand en quelques étapes simples. C'est l'une des meilleures figures à travailler quand tu débutes en calisthénie. Grâce à elle, tu vas développer la force de tes épaules et tes avant-bras pour t'aider à progresser en statique. Et si un jour tu veux travailler le handstand one arm, tu auras déjà une base solide. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Cette première étape va t'aider à enlever l'appréhension des premiers essais grâce au mur qui va t'assister pendant tes lancers. Comme d'habitude, tu vas pouvoir lancer sur barre parallèle ou au sol. Le grip est différent mais on l'apprend de la même manière. Et il y a deux façons de le travailler. La première, c'est de poser tes mains au sol, largeur des épaules face au mur. Écarte bien tes doigts et garde un petit écart entre tes mains et le mur. Garde tes jambes proches de toi et le but est de lancer une jambe vers le haut puis de suivre avec la deuxième jusqu'à ce que tu sois posé contre le mur. Répète l'exercice jusqu'à ce que tu saches doser ton lancer de façon à placer ton handstand sans t'aider du mur. La deuxième façon est de te mettre dos au mur, place tes mains au sol devant toi et prends appui contre le mur avec tes pieds et monte jusqu'à ce que tu sois placé en handstand. Rentre bien tes épaules et tes fesses pour être le plus droit possible. Quand tu sauras tenir dans cette position au moins 30 secondes, tu pourras commencer à décoller un pied du mur et d'alterner avec l'autre pied pour atteindre le point d'équilibre tout en t'aidant du mur. Tu vas peut-être avoir peur de tomber en arrière, mais si tu sens que tu perds l'équilibre, ce qui va te sauver, c'est de te forcer à tourner au maximum pendant ton déséquilibre pour que tu puisses tomber sur tes pieds. Si t'es pas sûr de toi au début, n'hésite pas à mettre des coussins derrière toi pour amortir les chutes. Ah, il existe une troisième façon, c'est de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains tutos. Et dis-moi dans les commentaires où t'en es sur ton handstand, je suis curieux de savoir. Bon, maintenant que tu es à l'aise contre le mur, on va passer aux exercices sans appui. Si tu as toujours peur de la chute, n'hésite pas à mettre des coussins au sol ou de te faire assister par quelqu'un. Cet exercice va t'aider à trouver ton centre de gravité et pour ce faire, pose tes mains au sol comme tout à l'heure, lance une jambe vers l'arrière et garde la deuxième vers l'avant. Le but est de te placer dans cette position, on appelle ça le handstand en S. Cette position est géniale car grâce à elle, tu peux corriger les déséquilibres. Alors si tu sens que tu bascules vers l'arrière, pousse au maximum sur tes doigts et tire la jambe qui est devant toi vers ton torse jusqu'à retrouver l'équilibre. Et si à l'inverse tu bascules vers l'avant, pousse sur la paume de tes mains et tire la jambe qui est derrière toi vers l'arrière. Fais des séries où tu essayes de tenir le plus longtemps possible, essaye d'avoir une respiration lente. Au début on fait tous l'erreur de faire de l'apnée pour être plus stable, mais si tu veux tenir ton handstand le plus longtemps possible, tu vas devoir apprendre à respirer pendant ton mouvement. Bon, maintenant que tu as des bonnes bases, on va pouvoir aller chercher la position finale, c'est le handstand full. Place-toi en position S comme tout à l'heure et une fois que tu te sens bien sur tes appuis, tends doucement tes deux jambes vers le haut jusqu'à atteindre la bonne position. Pour avoir une bonne stabilité, rentre bien tes épaules et contracte tes fesses. Alors petit conseil, filme tes essais. Le fait de regarder tes vidéos, ça va te permettre de corriger des petits défauts que tu remarques pas forcément pendant l'entraînement. Alors maintenant que tu maîtrises ton handstand, je vais te montrer comment monter en force. Place tes mains au sol, toujours largeur des épaules et le but est de tendre tes jambes et de les ramener au plus proche de tes mains de façon à rapprocher ton centre de gravité vers tes mains. On appelle ça la position paille. Maintenant le but sera de créer un contrepoids pour faire décoller tes pieds, mais si comme moi tu as la souplesse d'un bout de bois, tu vas pouvoir créer ce contrepoids en pliant tes bras. Ce mouvement demande beaucoup de force, donc ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas directement. Au début, n'hésite pas à mettre un petit à-coup avec tes pieds pour faire le mouvement complet et plus tu avanceras dans ta progression, moins tu t'aideras de la-coup. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour débloquer ton handstand. N'oublie pas que c'est un mouvement technique et que tu auras des jours avec et des jours sans, mais l'essentiel c'est d'être constant dans tes entraînements et les résultats seront là. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Force à toi, ciao ciao.